Par contre, au niveau des classements individuels, il est intéressant de faire le point pour savoir exactement où on en est dans chaque catégorie avant le cross final où tout peut arriver. En 80, Boissonnade, qui est deuxième pour la première fois aujourd'hui, garde cependant les meilleures chances de finir vainqueur. Rossi est à 23 secondes et c'est entre ces deux pilotes que se jouera le titre. En 125 en fin de cinquième journée, Passeri est en tête de moins d'une seconde devant Nilsson. Paul Edmondson n'est qu'à 3 secondes. Quant à Signorelli, quatrième, il n'accuse que 12 secondes de retard sur le cumul des 5 jours. Facile de deviner qu'en 125, la bagarre risque d'être très chaude le lendemain entre ces 4 hommes. En 250, le mieux placé est Felegara. Mais les suivants, dont Carlsson, Edendal, Tienen, Bixel et Morales, ne s'éloignent guère de plus de 30 secondes du leader, et l'on sait qu'en cross, tout peut arriver. Chez les 500 cm3, la position de Peter Ancel est nettement plus confortable. Avec 33 secondes d'avance, il paraît difficile à battre dans un cross. Trolli demeure le seul pilote qui semble en position de talonner Peter Ancel. En 354 temps, Laurent Charbonnel est sans doute le plus serein à l'issue de la 5e journée, puisqu'il n'a jamais eu l'occasion de se faire passer par aucun de ses concurrents. On voit mal comment Gualdi pourrait remonter la minute 30 qui le sépare de Charbonnel. Enfin, en 504 temps, Pidou, suivi de Eriksson, impose le rythme. Il ne semble pas vraiment en danger. La journée finale des ISDE amène un peu de passion dans cette semaine à Val d'Urne qui commençait à ronronner.
Le public concentré autour du cross contribue à chauffer l'ambiance. Nous voici donc au départ des 80 cm3. Alain Boissonnade, pratiquement assuré du titre, doit seulement éviter la chute, toujours possible, d'autant qu'Alain n'est pas un crossman. Rossi, lui, doit défendre la place de l'équipe italienne à laquelle il appartient. C'est l'Italien Franceschetti qui prend la tête dès le premier tour et la garde jusqu'à l'arrivée. L'ordre d'arrivée est le suivant: Franceschetti, Boissonnade, l'Américain Rosseler et Rossi. Alain Boissonnade est champion du monde en 80. Between number 14, Marco Rossi, and number 5, Larry Riesler. Départ des 125. 3 pilotes de l'équipe italienne sont dans cette catégorie et pour eux, l'enjeu de ce cross est primordial. L'Anglais Paul Edmondson n'a pas la pression d'une équipe sur les épaules et tire sans doute les leçons de sa chute dans les mêmes circonstances à Mende en 88. C'est le Belge Godefroy qui prend le commandement et passe la ligne d'arrivée le premier. Paul Edmondson, en terminant prudemment en deuxième position, décroche le titre de champion du monde de 125. Passeri a tout essayé pour garder la seconde d'avance dont il disposait au départ, mais il ne réussit pas à finir mieux qu'au quatrième au cross, puisque Sponcel rejoint la ligne d'arrivée avant lui. Chez les 250, les jeux sont loin d'être faits au départ du cross. Et le leader Felegara aura fort à faire dans une catégorie très ouverte. En fait, le cross est dominé par un trio qui ne menace pas vraiment Felegara, à savoir l'Italien Grossi, suivi de deux Belges, Bergoetz et Lejeune. Edendal, le plus menaçant pour Felegara, ne termine que 8e et ne bat Felegara que de 4 secondes. Ce n'est donc pas suffisant pour prendre à l'Italien Felegara le titre de champion du monde des 250 cm3. Sur la ligne de départ des 500 cm3, Stéphane Peterhansel peut jouer la prudence avec son capital de 33 secondes d'avance sur Trolli.